Eh bien, salut tout le monde, c'est Matéfin. On se retrouve pour le résumé du Grand Prix de Thaïlande 2018 de MotoGP. Il s'agit là de la 15e manche du championnat du monde. Le filtre sombre sur la vidéo est là pour contourner les droits d'auteur de YouTube. C'est pour cela que la vidéo est disponible sans ce filtre sur une autre plateforme. Le lien est dans la description. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner et de me suivre sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook et Twitter, si vous voulez suivre l'intégralité de cette saison 2018 de MotoGP. Il s'agit de la première épreuve en Thaïlande et la course se déroule sur le circuit international de Buriram, situé à près de 400 km au nord-est de Bangkok. Buriram, nom de la ville comme de la province, signifie littéralement cité du bonheur et est caractérisé par le climat chaud et humide typique du sud-est asiatique. La piste est longue de 4,554 km et comprend 12 virages que les pilotes doivent parcourir 26 fois pendant la course. Tout de suite, le résumé du week-end. Marc Marquez est contraint de passer par la case Q1 avant de jouer la pole position avec les autres pilotes. L'Espagnol envoie un message fort à ses rivaux en signant le meilleur chrono du week-end. Il se qualifie ainsi avec 8 dixièmes d'avance sur Alex Rins et sa Suzuki. Le pilote Honda a continué sur sa lancée en Q2 en se plaçant en haut de la feuille des temps devant 3 Ducati et les 3 Yamaha. Et c'est de Valentino Rossi qu'est venue la menace. L'Italien s'empare de la pole pour 11 millièmes. Cependant, ce fut éphémère car le numéro 93 corrige cela juste après. Après une ultime tentative, Valentino Rossi s'approche à 11 millièmes de son rival. Andrea Dovizioso complète la première ligne devant Maverick Viñales, Cal Crutchlow, Andrea Iannone, Dani Pedrosa, Johann Zarco, Danilo Petrucci, Jack Miller, Alex Rins et Alvaro Bautista. Aleix Espargaro, c'est le seul à aller prendre un bon départ pour Johann Zarco. Gros wheeling de Iannone là qui a complètement raté son envol, regardez. Et Marc Marquez qui a fait le all shot qui va virer devant les Yamaha. Bon départ de Marc Marquez qui vire en tête au premier virage devant Valentino Rossi. Andrea Dovizioso passe Cal Crutchlow pour la 3e place. Viñales est pour une fois bien parti, il est 5e, donc il a perdu 2 places, mais il est dans le bon wagon. Allez, Dovizioso qui attaque tout de suite Crutchlow. Mais Johan n'est pas mal parti non plus. Dans le 3e tour, Marc Marquez accélère le rythme en collant 4 dixièmes à tout le monde. 2 pilotes. Mais dans le 5e tour, Valentino Rossi réagit et passe Marquez pour prendre les commandes de la course. Andrea Dovizioso passe aussi la Honda pour la 2e place. Et Rossi vient de passer en tête. Allez, c'est fait. Valentino Rossi qui mène, ça fait un moment qu'on n'avait pas vu ça. L'affrontement tant attendu entre Rossi et Marquez et Valentino Rossi. Torcart a pris un avantage et Dovizioso va tenter de passer Marc Marquez. Et voilà, ça passe pour Dovizioso. Et voilà maintenant les deux Italiens aux 2 premières places devant Marc Marquez. Dans le 11e tour, Andrea Dovizioso et Marc Marquez passent simultanément Valentino Rossi qui s'est légèrement raté. La roue de Rossi a un petit peu guidonné en ressortant et du coup regardez, instantanément Dovizioso Marquez le passe. 1,31,5 même pour Pedrosa dans ce tour. C'est encore plus vite d'un dixième que les 2 pilotes que vous aviez cités. Ces 3 pilotes qui ont fait leur meilleur tour personnel, c'est le cas aussi pour Bautista. Dans le 12e tour, les écarts se sont resserrés en tête. 8 pilotes peuvent espérer la victoire. Dans le 13e tour, Johann Zarco se rate dans son dépassement sur Alex Rins et perd une place au profit de Dani Pedrosa qui passe 7e. Et Rins qui repasse. Et Pedrosa aussi, ouais, du coup. Dans le 18e tour, Maverick Viñales profite d'une erreur de Cal Crutchlow pour s'emparer de la 4e place. Dani Pedrosa fait de même pour la 5e place, imité ensuite par Alex Rins. C'est pas infaisable encore. Non, mais il y a 1 seconde à combler sur Rossi. Pedrosa en profite, il double dans la foulée Crutchlow. Il est bien Dani Pedrosa, il a passé l'anglais. Il est 2e pilote Honda en course maintenant. Et Rins attaque Crutchlow qui est en difficulté là. Ça fait 3 pilotes qui doublent sur coup. Le tour suivant, malheureusement, Dani Pedrosa chute dans sa remontée. 10. Allez, encore. Dans le 20e tour, Maverick Viñales attaque et passe Valentino Rossi pour la 3e place. Dans le 23e tour, Marc Marquez tente une attaque sur Andrea Dovizioso, sans succès. Ça ne passe pas, et du coup ça, c'est tout bon pour Viñales, regarde, hop.
Il va revenir dans la roue. À 3 tours de l'arrivée, l'Espagnol retente 2 attaques consécutives sans succès encore. Cette fois-ci, ça va peut-être être la bonne pour Marc Marquez sur Andrea Dovizioso. Non, Dovizioso qui réattaque. Deuxième tour, il reste un virage et 2 tours de circuit. Regardez Vinales derrière qui a envie d'y aller lui aussi. Marquez qui réattaque dans le dernier virage, mais Dovizioso va recroiser. Il est passé à l'intérieur tout à l'heure. Et le tour suivant, la Honda retente et passe finalement Andrea Dovizioso, mais ce dernier refait l'intérieur quelques virages plus loin. Un essai et ensuite il Et regardez Andrea Dovizioso, il a envie d'y retourner au combat. Andrea Dovizioso. Il y va et il reprend le commandement devant Marc. Dans le dernier tour, Marc Marquez y retourne et reprend les commandes. Andrea Dovizioso retente dans le dernier virage, mais Marquez conserve la tête. Johan Zarco fait de même sur Alex Rins dans le dernier virage pour la 5e place. Est-ce qu'il va essayer d'attaquer Andrea Dovizioso? Oui, il essaye sur Marc Marquez. Marquez va recroiser. Marc Marquez s'impose donc devant Andrea Dovizioso et Maverick Viñales qui complètent le podium. Suivent Valentino Rossi, Johan Zarco, Alex Rins, Cal Crutchlow, Alvaro Bautista, Danilo Petrucci et Jack Miller pour le top 10. Marquez possède à présent 77 points d'avance sur Andrea Dovizioso alors que Honda en compte 33 sur Ducati. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et rejoignez-moi sur Twitter pour suivre l'intégralité de cette saison MotoGP. On se retrouve dans 2 semaines pour le Grand Prix du Japon. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. Salut tout le monde. Pour le Japonais, très peu de chutes comme tout au long du week-end. Dommage évidemment que Jorge Lorenzo n'ait pas pu participer à ça aussi, à cette première.